Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue pour cette nouvelle émission de Culture avec un G. On présente notre producteur qui nous fait un grand sourire. Takumi, il y aura juste le logo de Culture avec un G, faut qu'on le fasse faire. Mais sinon, non, il n'y aura pas d'image. Ce sera vraiment du pur podcast pour écouter simplement. On peut faire 12 trucs à côté, c'est juste pour écouter. Parce qu'il est content de se trouver dans un vrai Oups là. studio. Bah oui, Ouais Avec une carte micro SD qui enregistre. effectivement, oui, avec une belle carte. Je suis content. Je me suis bien échauffé après avoir fait 2 km pour trouver une carte SD. Ah oui. Oui, oui. Mais c'est génial de constater qu'entre Bastille et République, il n'y a pas une seule carte SD. Et par contre, il y a des trombones. Si vous avez besoin, il y a des Et trombones. du coup, tu pêches des cartes dans la Seine. Non, il y a- Ah oui. il y a des belles cartes, je pense. Alors, à entre pêcher. Bastille et République dans la Seine, c'est compliqué, mais Oui, non, mais il faut imaginer un peu. Je suis pas de Paris, merde. faut faire un travail de... De mentalisation. Aujourd'hui parmi nous avec notre cher producteur Florent, nous Bonjour. avons donc notre ami Adrien. Dont nous ne sommes pas sûrs du nom. Il y a eu, Aujourd'hui, je serai notre ami. il y a une incertitude. J'ai eu une réminiscence d'un jour où je l'ai appelé Alain, je sais pas pourquoi, je cherche Alain. toujours pourquoi. D'accord. Non, mais Je si, sais si, si. T'avais la bonne première lettre, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est un bon début. Et notre ami Jade, Bonjour, bonsoir, ou tout simplement salut. qui a l'air frigorifié. Pas comme d'hab, je suis un C'est cuillère. vrai, t'as froid? Non, mais j'ai toujours froid, moi c'est comme ça dans ma vie. tu vois. Je lui dis t'as froid, elle me dit non, mais j'ai toujours froid. Oui, donc t'as froid, du coup. Non, c'est pas que j'ai froid, j'ai pas chaud. C'est différent. Ah, oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Parce qu'un plat qui n'est pas chaud, c'est pas un plat froid. Non, Ça peut être il tiède, peut par être exemple. tiède. Mi- Très, très mi-chaud. tiède. Je trouve qu'il fait très très tiède. Ah, bon, moi j'ai chaud. Ça peut s'expliquer par la marche accélérée qu'on a fait tout à l'heure. Exactement. Donc, en pendant de marche, nous allons commencer. Salut, donnez-moi Tyrord. un chiffre entre 1 et 4. 4. D'accord. 12. Petite citation pour le mettre en bouche. Ah, on adore les citations. On adore les mises en bouche. Et les mises en Ah, bouche aussi. surtout. Ça, c'est vrai. À qui attribuer la phrase suivante? Aimer, ce n'est pas se regarder. L'un l'autre, c'est regarder ensemble Dans la même direction. Un rétroviseur. Je pense que c'est le fabricant d'une marque de rétroviseur qui a lancé cette connerie. Histoire que comme ça, les gens ils regardent toujours dans la même direction. Même quand ils sont face à face. Apparemment, vous la connaissez, monsieur Florent. Ah, bah, je l'ai déjà entendu la citation, mais de qui exact C'est pas Confucius. Aimer, qui a ce sorti un n'est truc pas se comme ça, regarder non. l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors moi la première fois que je l'ai entendu, que je l'ai vu cette citation, c'était sur une illustration de Galuc, le chat. Et du coup je suppose que c'est pas Elle est lui. plus ancienne. Oui, je pense que c'est plus ancien. C'est un homme ou une femme un homme qui a dit ça? C'est un homme. C'est un homme, un Est-ce écrivain qu'il a des peut-être cheveux? Ah, écrivain, oui. Écrivain 19e. Non, non. C'est- non, enfin, Plus récent. le siècle, hein, pas l'arrondissement, évidemment, on s'en fout d'où il habite. Du 20e alors? Oui, il est 20e. Du 20e, ça pourrait être du 20e, je sais pas moi. Des romans, des pièces? Qu'est-ce qu'il a écrit? Des pièces? Alors, des romans, enfin. Des carnets de voyage aussi. Ah, Pour tout ça qu'il a. ah putain, les carnets de voyage, Enfin, inspiré de ses voyages surtout. Et Ulysse, ça fait un bon voyage, non? Non, mince, c'est quand même terrible. Ah bah oui, non mais moi tu m'as dit 20e siècle, ça y est, je suis perdu. Ça y est, oui. Le moins 20e siècle avant Jean-Christophe. avec Non, bon, la moi messe. j'ai commencé à apprendre l'histoire il y a longtemps et puis je suis pas allé très loin. Ah oui, non mais après, mais c'est même pas en plus, c'est même pas de l'histoire, ça, c'est la littérature. Je connais pas. Ça peut tomber dans le domaine historique. Est-ce qu'il aussi. a écrit sur la mer? Il a surtout écrit sur les cieux, ou du moins ce que vue du ciel. Ce serait pas Montesquieu? Non, mais non, au 20e, Montesquieu. Ah bah, je peux te faire voyager, mon Oh. mec. Docteur Who et tout. Est-ce qu'il a écrit sur la royauté? Non, ce n'est Ah, un pas historien. Stéphane Bern. Pas Saint-Exupéry? À moins que vous faites Ah bah si, peut-être. Bah, c'est le petit prince, excuse-moi, mais c'est quand même vachement monarchique, hein. Oui. Oui, Saint-Exupéry, bien sûr. Eh ben voilà. Oh, bravo. joli. bravo. Merci, Excusez-moi de ne pas avoir merci. Hein. Bravo. l'agilité à toi. mentale pour rebondir sur la royauté et le petit prince, je suis navré. Eh oui, c'est vrai, Le Petit Prince, que j'ai jamais lu. Que tu n'as jamais lu. Non, enfin, j'en connais un bout parce que j'ai vu Les Trois Frères, mais sinon, Nous allons donc lire Le Petit Prince au cours de cette émission. Il était une fois. Je sais même pas comment ça commence. En plus. Bah pareil, il était une fois, je pense. Ah bon?
Donc une fois que la citation syndicale est faite, nous allons passer au cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, notre présentateur n'aime pas les citations, mais les citations, ça fait réfléchir. Tu vois, on devrait parler de ça. L'amour, c'est regarder dans la même direction. C'est la levrette, tout ça, on est d'accord. En missionnaire, on se regarde l'un l'autre, c'est effrayant. On voit les feuilles de salade entre les dents, c'est terrible. Surtout si elle a mangé une sauce à l'ail avant. Ah bah alors Oh là, là 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 là. Terrible. là t'espères pour avoir le nez bouché là. Waouh. Une bonne sinusite, c'est salvateur dans ces cas-là. Première question. Vu qu'on nous étions en voyage, nous avons voyagé vers l'Argentine. Ah. Que font les Raiders à la télévision en Argentine? Je ne parle pas espagnol, je suis navré avec les oreilles. À tous les auditeurs espagnols qui nous Peux-tu écoutent. veuillez épeler nous le mot, excuser. s'il te plaît? R-E-I-D-O-R-E-S. Redores. Camoulox. Redores. S'il y a un R roulé dans le tas, je suis dans la capacité physique de le faire. Elles font ça à la télé. Je ne suis pas. Il ou elle font ça à la télé. Oui, c'est À mon avis, ça doit être Des castagnettes. Homme ou femme. des Redores. Ça se fait à la télévision, dans c'est des émissions. Une émission culinaire. Non. Ça serait plutôt dans le style soap opéra sitcom. Ce sont des gens qui participent à la création du sitcom ou c'est vraiment dans les acteurs qui dans le sitcom? Alors on peut considérer ça comme des acteurs, mais ils n'apparaissent pas à l'écran. Est-ce que ce sont celles qui lissent les cheveux des acteurs? Non. Parce que comme ça raidit. C'est des raidoresseuses, tu vois. ça raidoresse les cheveux pour avoir des cheveux bien raides. Pas mal, je Joe le oublie psycho. votre imagination, mais non. On est C'est pas les poissons qui se collent aux gros poissons. Non, c'est le Redora, ça n'a rien à voir. Ouais, non, c'est- Au moins personne ne parle espagnol autour de la table. Donc. Si, moi, mais... non, hombre. Moi, j'ai fait espagnol. Je sais dire cuando c'est come aquí. Ça veut dire quand est-ce qu'on mange ici. Parce qu'on a vu un truc de Lucky Luke en espagnol. C'est la seule chose que je sais dire en espagnol. Donc... Ça peut être très pratique en vrai. Il a appris toutes les tirades de Rantanplan. ou les gros mots. Est-ce que ce sont les voix off? Ça s'en rapproche. Ah, Euh, c'est Alors les voix on. C'est pas la voix qui fait le récapitulatif de ce qui s'est passé Non, avant. ce n'est pas un narrateur. Non. Ah, c'est pas un narrateur. C'est même pas d'ailleurs, on pourrait me dire des narrateurs parce que généralement ils travaillent en groupe. Ce sont les gens qui font les voix un petit peu du. Enfin, les voix de fond, les Le voix pour brouhaha. meubler. Ouais, le non, brouhaha. c'est pas. Est-ce pas que le c'est brouhaha. D'ailleurs, le cœur qui répond Mais- aux acteurs, mais comme dans l'idée- la tragédie? l'idée du meublage est bonne. Ce sont des gens qui mettent des meubles dans le décor. Ils font Ikea, c'est des monteurs Ikea. Non, pas du C'est tout. les déménageurs argentins. Est-ce qu'ils font les annonces micro? Non, En gare à la Est-ce que ce sont ceux qui qui font les voix qui répondent au téléphone? non plus. C'est vocal vraiment. C'est ce qu'ils vocal, font. c'est vocal. D'accord. Il y Et a on même- les voit pas. Il y a même, on les voit pas, on les entend. C'est vocal. Ils Forcément, ont on des les entend, orgasmes dans la connard, chambre c'est d'à côté. vocal. Il y a une idée d'orchestre parce que parfois ils sont guidés par un sorte de. Salut Walser. Un sorte de. Et d'où Ce ça sont mort des gens qui enregistrent des chansons pendant l'enregistrement du. Non. Non. Pour faire une référence, pensez aux sitcoms américaines des années 60-70 C'est ceux qui rigolent. qui ont été. Mmh. Exactement. Oh, joli! Ah, bravo. Bravo. Au lieu d'utiliser les rires enregistrés, il semblerait que, suite à la découverte d'une petit documentaire en espagnol, El Decano de la Risa, je crois, la décennie du rire, les Argentins et certaines les émissions sud-américaines sont spécialisées à avoir non pas un public qui rit sur commande, mais des professionnels qui sont guidés et qui rient à des moments clés de l'émission. Et ce sont des D'accord. professionnels, on appelle ça des raiders. En France, on appelle ça des rigolateurs professionnels. D'ailleurs, je trouve que ça manque. Faudrait qu'on fasse une émission en public avec des rigolateurs. N'est-ce pas? Franchement, quand ça prendra de l'ampleur tout ça, moi ça me plairait qu'on arrive à faire ça avec un petit public de gens qui déjà applaudiraient quand on donne les bonnes réponses. Ça peut pas arriver souvent. Mais par contre aussi d'avoir des rires, ce serait pas mal du tout. Cela dit, là on a 2 bonnes réponses déjà. Nous avons eu un embryon de public la dernière fois. Le public était parfois plus dynamique que les participants. Je Ah oui, sais c'est pas vrai. si- Oui, c'est vrai. Oui. Quelqu'un a essayé de mimer une lune, donc on s'est retrouvé à quelque chose de très suspect. Quand même. Ah tiens, une clé de sol. Ah, Presque. hey, on dirait plutôt de. Non, enfin, oui, peut-être seul. Oui, on va dire une clé de sol. Quand vous aurez fini de jouer avec le matériel, vous vous dites comment- C'est le matériel qui joue avec moi. Ah oui. Excusez-moi. Question J'aime suivante. quand on joue avec moi. Qu'est-ce qu'un chef de claque? Oula. Oh là là! Ah, un chef de claque, c'est un chauffeur de salle. Exactement.
Ouais. Non, c'est Jésus, c'est celui qui distribue les pains. Alors ça, c'est dans Jésus 2. Le retour. Le retour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette fonction? Bah, c'est celui qui est chargé notamment, enfin qui était chargé notamment dans les salles de théâtre de créer des applaudissements, faire chauffer un petit peu la salle avant que l'artiste arrive ou. Et de mener des claqueurs qui l'accompagnent. Oui, oui, bah, Putain, les mecs, ils balancent des claques. Ah, donc c'est un rapport avec la série The Last of Us, du coup, parce que les Les claqueurs. claqueurs, oui, ouais. j'ai essayé de faire une question en lien, mais j'ai fait non, ça va être trop tiré par les cheveux. Mais en effet, c'était des personnes qui ont été envoyées dans les théâtres ou dans les opéras pour animer la salle d'une manière positive, voire d'une manière négative, puisqu'ils pouvaient aussi se mettre à siffler en pleine représentation. Mhm. Et ils étaient menés par un chef de claque. C'est comme t'imagines tes chefs d'orchestre mais de claques quoi. Claque. Question suivante. Quelle est la plus vieille émission du PAF? Le chien. PAF, pas du magazine. Paf, Le PAF. Pifi Hercule. À savoir que le PAF, Non, c'est c'est Pif à Hercule. Le PAF, c'est le paysage audiovisuel. Non, patrimoine audiovisuel. Patrimoine. Patrimoine. La plus vieille émission. Ne pas confondre avec la patrouille acrobatique de France. Oui, Bah, non, c'est vrai. c'est les Américains qui ont visité la Lune. Le plus vieux programme. Ah bah non. Ah, là, j'essaie de faire la gymnastique mentale, mais je ne comprends pas. Quelle est la plus vieille émission du PAF? La plus vieille émission. Donc en fait, on ne demande pas un événement qui a été filmé, on demande une émission. Une émission. Bravo, je sais pas trop, Joe le qu'on Psycho, appelle, t'es fort, hein. colloquialement, le patrimoine audiovisuel français. Donc, qu'est-ce que dans nos archives audiovisuelles serait notre plus vieille émission? Je pense que Toujours c'est en quelque chose activité qui aujourd'hui. serait- Je pense que c'est quelque chose qui serait d'ordre utilitaire. Pas vraiment. Non, parce que je Il y a pensais. de l'idée, mais pensez peut-être à la météo. Ouais, je pensais à la météo, ouais. C'est le journal de 20h, non Enfin, le journal de TF1 Non. Avec une carte Si- poudrée. Si, on, Oui. si on met les Elle est toujours là. Elle est toujours là. Si on met de côté les actualités et la météo qui ont existé sous différents formats, il existe une émission à la télévision française qui a conservé le modèle actuel, qui est toujours diffusée aujourd'hui. Ah oui, c'est Vivement Dimanche, ça fait 80 ans que ça existe, ça. C'est l'avant-guerre, oui, en effet. Ouais, ouais, et le mec était là hein, aussi. hein. Le Pierre était déjà là. Il est né sur un canapé rouge. Et malgré les accusations de collaboration, il est toujours resté à la télévision. Est-ce que c'est une émission qui est longue? Comme. Ça dépend, ça peut être très long pour certaines personnes. Oui, non, mais je veux dire, par exemple, la météo, c'est un programme qui est très Non, court. c'est pas un programme minute. non. D'accord. Ce serait pas des chiffres et des lettres On s'y rapproche, mais ce n'est pas ça. Les Motus, chiffres des lettres, ça parce que- viennent de 1972, mais c'est plus vieux que ça encore. Comme elle a dit, ouais, c'est une émission un peu un truc culturel ou de. C'est culturel, certains diraient même que c'est rempli de mention de service public, d'une certaine façon. La dictée de Bernard Pivot. Question pour un champion. Non, Ouais, j'ai failli le dire. non, ce n'est pas, on peut pas appeler ça du divertissement non plus. Bon bah lui, il a l'air de bien s'amuser lui quand il fait son émission. Elle est dominicale, on va dire. Ah, bah si, je sais. Est-ce que c'est religieux? C'est religieux. C'est la messe. Ah, mais oui. Alors ça apporte un nom pas spécifique à la télévision. C'est Le Les qui veilles à existe la depuis foi. 1949 la messe dominicale. sur ou- TF1. TF1 Non, puis Antenne 2. Là, l'heure chrétienne ou c'est pas un truc comme ça Le jour du Seigneur. Ah, Ah, le jour jour du du Seigneur. Seigneur. Ah, pas mal. Qui est suivi par un débat autour de la foi et qui s'est ouverte depuis sur le judaïsme et sur l'islam. Ah. Question suivante. Bravo. Bravo. Jade. Merci, merci. Bravo quand même. Et quand c'est une femme, on s'en fout. Qu'est-ce qui a pour devise Dieu est mon droit. Dieu est mon droit. Et mon droit. Et EST. Non, et ET. Ah, Dieu est mon droit, genre les deux. Ouais. Genre d'un côté il y a Même- Dieu même et de l'autre côté il y a mon droit. Il y a- Même si l'idée, au final, puisque c'est un peu ancien français, l'idée c'est est mon droit. Mais on écrit et mon droit. D'accord, ok. Est-ce que c'est français déjà comme devise? Alors, c'est l'origine de la devise est française. Elle est écrite en français. Oui, mais bon. Elle est en français dans le texte, comment dire. Oui, mais parce que je sais qu'en Angleterre, Oni qui mal y pense, c'est en français et c'est chez les Bretons, chez les grands Bretons. Les Écossais. Ouais. Donc, Kennedy, d'ailleurs. donc là, Dieu est mon droit. Est-ce que c'est américain? Non, vous étiez pas loin. Ah, ça reste Ça reste du côté de la perfide Albion. de la perfide Albion. Très bien. D'accord. Perfide. C'est quelque chose dans. C'est anglais. Alors c'est sur une institution. Enfin c'est le. Britannique. Oui, mais je veux dire c'est une institution du genre une université ou quelque chose comme ça. Non, c'est encore plus. Une personne? C'est beaucoup plus. C'est plus ancien. C'est beaucoup plus ancien que ça. Est-ce que c'est la duchesse de Cambridge? Alors, l'idée, C'est sur la couronne de la passe. reine qui a écrit ça. c'est pas sur la couronne. Sur le sceptre. C'est Sur le string? Sur le ouais, la Non, culotte. Non, bah non, mais non. La non. culotte du mardi. sur les armes de la royauté britannique. Sur les armes de la roi. Ah d'accord. Il est écrit Dieu est mon droit, qui est donc la devise de la monarchie britannique depuis à peu près le 15e siècle. Un cri de guerre qui fait référence au droit divin des rois.
et qui fait aussi, qui rappelle aussi de l'ascendance française de la royauté britannique. Parce que de toute façon, c'est britannique, hein. Ils nous piquent tout, hein. Oh, ils s'en foutent, c'est breton. Ils arrêtent pas de nous copier. Tout ce qui est classe, de toute façon, ça vient de chez nous. Ils nous le piquent. En plus, ils font tout à l'envers. Bande de Ah oui, morts. ça c'est vrai. C'est vrai. Ça, C'est vrai. so naze. Question suivante. Qu'est-ce qui voyage en première ou en deuxième classe au Une Royaume-Uni? punaise de lit. L'idée est bonne. Dire des voyageurs de la SNCF, J'ai- mais non. Qu'est-ce qui voyage en première ou en deuxième classe au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui voyage? D'ailleurs, je vais même aller Les un peu plus riches. loin. Bah, c'est simple, les expressions françaises. Qu'est-ce qui voyage enveloppé en première ou en deuxième classe au Royaume-Uni? Enveloppé ou en première, en deuxième. Enveloppé. Un américain. Ils Des ne sont pas statuettes gros. enroulées dans du jambon. Non. Ce serait pas un clodo dans son duvet. Ça n'a rien à voir. Non, Ah bon. Est-ce que c'est vivant? non, c'est inerte. C'est inerte. Donc en fait, lorsqu'on le transporte aux États-Unis, il doit forcément Au être Royaume-Uni, mais qu'est-ce qu'elle a avec les États-Unis? au Royaume. Ah, il y a uni, alors forcément. Ouais. Ouais. C'est pareil, il parle Elle yaourt. va nous dire prise unie tout à l'heure. Émirats Arabes Unis, c'est pareil. Allez, Bon. Ouais, c'est un objet qui C'est un voyage, objet. Enfin, des objets d'ailleurs. qui a de la valeur C'est variable. Est-ce que cet objet existait il y a longtemps déjà? quand il a décidé de Oui, nous c'est aider. ancien. C'est quelque chose. Ça hein. existe toujours. Est-ce que c'est une Bah, ça a de la arme? valeur, oui, ça peut avoir de la valeur, mais là pour le coup, ça peut être même sentimental, ça peut être important, ça peut être administratif, ça peut être énormément de choses. Ah donc c'est pas une arme, parce qu'une arme administrative, Ce sont des documents. Les mots tuent, madame. un 49.3? Ce sont des documents. Elisabeth Borne. Ce sont des documents. Des courriers. Ah, je Richard. sais. Salut Jordan. Un testament. Non. Ah. Parce que comme ça, c'est pas révélé, personne peut le voir subrepticement. Non, mais c'est surtout que pourquoi faire voyager ces trucs-là en train? Enfin, non, c'est première ou deuxième classe de train Alors ça peut être ou de train, d'avion d'avion, de voiture, de vélo. T'as déjà vu une deuxième classe dans une voiture ça C'est pas des. Comment c'est du. C'est de l'argent, c'est. Je veux dire, c'est comme des bons de. Des bons du. On peut appeler ça des bons en effet. Ma peur Et il y a de l'argent souvent. Salut Draconishing. Enfin, une C'est valeur. par souci de confidentialité, je suppose. Non, c'est par un souci de gain de temps. De gain de temps. Bah, c'est l'argent de la Brinks, en exagérant, qui va de banque à banque. ou un Qu'est-ce truc qui, comme ça. qu'est-ce qui voyage enveloppé en première ou en deuxième classe au Royaume-Uni? Même si aujourd'hui ils sont pas forcément enveloppés. Enveloppé. Qu'est-ce qui voyage enveloppé? Des pièces Du de courrier monnaie. Du courrier. Courrier. Oui. Oui. C'est le courrier qui voyage en première ou en deuxième classe. Ah, C'est comme comme ça ça que- du cul. Oh, oh là là. Ouh là là. Mais tu veux dire enveloppé dans des enveloppes alors? Les timbres en anglais, en Royaume-Uni, sont divisés entre première et deuxième classe en fonction de ce que nous on appelle courrier prioritaire ou courrier non prioritaire. Ah, d'accord. Ouh là là. On va dire Timbres. Le timbres. Donne des enveloppes. Pour Posan Joli the papier. courrier. Question suivante. Quelle compagnie Créole. fut connue sous le nom Quelle compagnie fut connue sous le nom simple de La Ligne? La Il y a une ligne. compagnie ferroviaire Weight Watchers. aérienne. j'aime. Aérienne. Une compagnie aérienne dans l'Est, en Europe de l'Est. Non, Non. chez nous, français. Ah bon, d'accord. Bon, très bien. C'est juste interne alors. Non, et que c'est international, au contraire, c'était Ok, est-ce- l'idée première de la compagnie était de pousser vers des cieux étrangers, voire transocéaniques. Et c'est la compagnie de Clément Adair. Je sors ça comme ça histoire d'étaler ma science. Mais il avait pas d'adhérent. C'est moi, tu me dis avion, vieux, Clément Adair. C'est un mec qui collait beaucoup, ce Clément Adair, ça adhère. Ouais, C'est D'ailleurs, il a jamais réussi à décoller C'est fou, hein. aventure, mais voilà. toujours Mm-mm. comme ça, hein, c'est fou. D'ailleurs, c'est un homme vertueux, il avait pas de vis, ni clou ni vis. Sponsorisé par Patex. Par contre, il boulonnait. Du coup, donc c'est aérien, c'est français, mais ça tentait à aller vers l'international. Et du coup, Postal. c'est pas Air France. L'aéropostale. L'aéropostale. Ah, bravo, Exactement. bravo, bravo. La compagnie générale aéropostale, généralement connue comme simplement l'aéropostale, ou sans le nez, La Ligne, pour lequel a travaillé Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, qui s'est malheureusement perdu. Clément Adair. Qui s'est perdu en avion, du coup. Alors, il a voulu faire comme Clément Adair, sauf que lui, il était déjà en l'air. Il s'est scotché la gueule au sol. Voilà. Ah ouais, C'est ça. malheureusement. À force de vouloir s'envoyer en Et l'air. Le Petit Prince 2 n'a pas été écrit. Petite citation, enfin plutôt un extrait. Une mi-citation. Dans quelle œuvre trouve-t-on la phrase « Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste Mein Kampf. »
Non. Alors non, la version cachère de Mein Kampf du coup. Ouais, alors franchement, s'ils ont fait une adaptation en film de Mein Kampf, faut m'appeler. Hein. Parce que je serais vraiment très curieux de voir ça. Tu feras un monstre de sortie dessus. Je préfère reconnaître un cochon des canons qu'un fasciste. Dans Mais- un film français? Non. Film états-unien. Non plus. Allemand. Coréen. Moldave. Un film moldave. C'est un film d'animation. Dans un film d'animation. Ah, alors attends, si c'est. Ah, c'est bon, je crois que je sais. Oui. Ce serait pas un film d'animation en pâte à modeler? Ah non, c'est pas stop motion. Non, c'est pas de la stop motion. Est-ce que c'est nippon? C'est nippon. Nippon ni mauvais? Mauvais d'ailleurs. Je les ai vus arriver, mais alors, comme ça. Hein, Ils ont se cavaler là. Il y en a qui sont téléphonés, mais là, c'était un mail presque. Bon, est-ce un studio Ghibli? C'est un studio Ghibli. Oh, cool. Ah, je pense que ce serait pas. Le héros n'est-il pas un pilote d'avion? Si. Si, ce serait Porco Rosso? Porco Rosso. Oh, Très bon film, joli. Porco Rosso, ça. Bravo. Je préfère reconnaître un cochon des canons qu'un fasciste. Ghibli d'ailleurs, l'origine, petit aparté. C'est en vomissant, il a. Non mais le Porco Rosso se passe en Italie et Ghibli en fait est un nom d'origine, enfin, vient d'Italie, un mot italien d'origine libyenne. Et en fait ça vient le nom d'un avion. Ah, ok. C'est un avion libyen. C'est un mot Non, italien. c'est un avion italien qui a été Piloté surnommé par un Ghibli. turc. Et Ghibli ça serait un vent d'origine libyenne. Donc il a été surnommé. Avec des nom d'un- origines, comme ça, on avait un avion à Mistral. d'Auvergnat. Sibérienne et auvergnate. En En fait, parlant, c'était son arrière-grand-mère à la 44e degré C'est ça. donc qui venait de Clermont-Ferrand. c'est un- Elle a voulu passer par Mulhouse. Oui. Mais, Mais elle s'est perdue à Tonnerre dans le Exactement. chemin, et après quelques verres de Bourgogne, elle s'est paumée en Transylvanie, Exactement. et elle a fait son avion. Elle a rencontré Dracula. Pardon. C'est un studio donc japonais avec un nom d'origine italienne, voire libyenne. En parlant d'Italie et en parlant d'avion, qu'est-ce que les autorités de l'aéroport d'Elmas en Sardaigne ont saisi à hauteur de 5 tonnes en 2015? La cocaïnas. Les olives. Il y a de l'idée de la cocaïne, mais c'est pas de la cocaïne. Du pavot, C'est poudreux. Les C'est- Doliprane. de la neige. Ah si, la neige à la con là qu'on met sur les les vitres à vitres. Noël. Du sucre en poudre. 5 tonnes de mafieux. 5 tonnes de ces... Non, c'est pas des 5 mafieux. tonnes de mafieux. Il y avait un avion plein. La cocaïne, elle était sur les fauteuils et les mafieux dans la soute. Des trucs qui a aucun sens. Non, merci. Voyons voir. Alors, quelque chose qui est sous forme de poudre, hein, c'est ça? Bon oui, enfin c'est poudreux quand c'est pas de la poudre en tant que telle, mais c'est... Du C'est- sable? Exactement. Oh yeah! Bravo. Et ouais, Joli joli. que ça. Alors là, de joli. saisir du sable. Du Oui, sable. trafic de sable. C'est les touristes qui ont tendance à ramener des souvenirs dans leur voyage, que ce soit des galets ou du sable des plages d'Italie et de Sardaigne en particulier. Et sauf qu'en 2 mois ou voire 3 mois, ils en saisissent plusieurs tonnes. En 2015, les autorités ont déclaré On décale le sable. ont déclaré à l'aéroport seulement d'Elmas, un seul aéroport, en avoir saisi pendant la période estivale 5 tonnes. Je pense surtout que maintenant le seul truc qui est décalé, c'est le désert de Gobi qui est devenu le désert de Delmas. Non, mais c'est surtout qu'au final, il faudrait développer le tourisme dans les zones où le sable gagne sur les villes. Du coup, les gens en prendraient, il y en aurait vachement moins. Mais maintenant tu sais d'où vient le marchand de sable. Bah oui. Dodo. Bah, cela dit, parce qu'il y a par exemple, c'est la mer de sable, là, c'est dans le. Comment? C'est du côté. Non, c'est pas du côté 3 ça. Non, non, non. Non, non, c'est alors, non, je confonds avec un autre truc. Non, c'est la dune du Pilat. Ah bon, oui, c'est La dune, ça n'a rien à voir avec la mer de sable, enfin bref. C'est la dune du Pilat qui gagne petit à petit et qui bouffe tous les campings et tout le merdier qu'il y a comme ça. Bah, faudrait qu'ils prennent le sable, du coup. Salut Une Bertrand. amende de 1000 € pour les personnes qui sont... Du sable. Non mais sans c'est un déconner. problème national pour eux. C'est la destruction de... Ils ont leur un grand patrimoine naturel. Du littoral. Bah, c'est surtout un moyen de remplir les caisses. Question suivante. Que sont l'ergue et le reg? Ouais, je sais. Moi, je sais aussi, Ah bah écoutez. Bah, du coup, vas-y, Adrien. mais je me rappelle jamais lequel est quoi. Non. Bon, ça Moi, va. je sais. On les trouve tous les deux dans le Sahara. Il y en a même un qui en fait représente 80%, parce que ça Ouais. sert à rien, on pense pas à ça. C'est ça. Si vous avez un moyen technique que j'ai appris récemment, c'est le R pour roche. D'accord, parce que justement, moi, je sais jamais entre le reg et le erg. Donc, le erg est une étendue de sable. Sable. Alors que le reg, c'est le désert de pierre. Exactement. Et voilà, exact. Et uniquement de pierre. Ouais, enfin, oui, c'est Le- des cailloux, quoi. La caillasse. Mais deux pierres. Il y en a que Il y deux. en a que deux. Ah ouais, mais sur une très grande étendue. Ouais, sur des Et du coup, millions pour les d'hectares, il y a reconnaître, on les deux appelle, pierres. Pierre et Pierrot. Le reg, c'est un désert qui a été débarrassé de son élément sableux par le vent, en fait.
Je vous demanderai de ne pas utiliser vos airs complaisants. Là, du Mais genre, non, regarde, nous on sait, alors et toi du con là, est-ce que tu sais toi, tête de mule. mais non, c'est le partage de la culture, de la C'est joie. ça, elles sont plein de vide. Mais, bah non, ne dis pas ça. Je sais très bien que tu as des connaissances, que tu as de la culture, mon ami. Je le sais. T'es juste pas doué, c'est tout. Tu ne sais juste pas l'exploiter. C'est caché en Tu toi. es un champ qui n'attend que d'être fertilisé, mon ami. Alors on va garder la fertilisation pour plus tard, hein, s'il te plaît. Ah, merde. Voilà. Moi aussi, je pourrais te fertiliser, s'il vous plaît. Bon, si c'est pour rendre service, franchement. Là que le. Question suivante. Citation d'un film, extrait. 2 intellectuels assis vont loin moins qu'une brute qui marche. Ah, je saurais pas te dire le film en question, mais je sais que c'est de Michel Audiard. C'est du Michel Audiard. Oh, je vais te dire. Et la question précédente était en rapport avec un désert, peut-être pour essayer de d'écouter. Ah, 100 000 $ au soleil? Non. Non La dame. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Film de 1961. Ah, ce serait pas film, pas humoriste, enfin pas humour, j'ai dramatique un peu. Légèrement dramatique, mais avec pas mal de touches d'humour. Enfin, Avec- sarcastique. Avec Yves Montand? Non, pas J'allais Non, dire Audiard. plus c'est Ventura. pas Le salaire de la peur? Non, non, non. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. C'est Audiard qui a écrit Le cerf de la peur. Genre, peut-être pas, hein, c'est peut-être Je- une je erreur, mais m'étonnerais. comme tu lui parles de désert, Non, etc., non. un enfin oui, c'est les dialogues seulement d'Audiard, la réalisation est pas d'Audiard du coup. Je crois pas, non. Je vous que vous mettez une colle, mais normalement, c'est Alors 1961, là. c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Avec Maurice Biro, Charles Ah, Biro. Aznavour et Lino Ventura. Ah, l'aventure, c'est l'aventure, non? Non. Bah non, c'est pas la... mais non, n'importe quoi, Ventura était... pas Ventura, mais... Aznavour était pas dedans. Alors là, le Dans titre... un désert. Est-ce qu'il y a le mot désert dans le titre? Non, mais il y a le nom d'une location qui se trouve dans le désert. Une location? Une localisation. Ah, une location. Il y a un Airbnb dans le désert. C'est Lokasham, louez vos chameaux. Oui, excusez-moi, il y a de l'anglicisme qui se glisse. Ouais, le titre du film, c'est Loup appartement à Casablanca, 25 mètres bien. carrés. Rent-car. Ouais, du coup, il y a Aznavour dedans, c'est dingue, je savais pas qu'il avait fait des films, lui. Ça a dû être le seul. Bah, je sais... Alors là, pour le coup... pas bien. Attends, parce que... Hein? 2 intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Franchement... Un taxi pour Tobruk, Ah, putain, Oh. je l'ai eu vite fait dans la tête. vite fait. Je l'ai eu vite fait en tête, merde. Mais ouais, non, je savais même pas qu'Aznavour avait... Alors moi, tu vois, référence cinématographique, je suis une brêle. Mais non. C'est juste que là, c'est du cinéma français C'est un- vieux, Un seau plein de vide, comme qui dirait. qui ne demande qu'à être rempli. Voire fertilisé. Voir fertiliser. Mon Dieu, c'est terrible. T'as déjà fertilisé un seau, toi? Non. Bon, bah, c'est un début. J'avoue, fertiliser Ouais, un seau, ouais. faut s'accrocher. C'est... Ouais. Ça, pour le coup, faut le faire. Hein. C'est clair. Mais bon, je suis sûre qu'on peut tenter, hein. Il y a des expériences à faire, hein. Tout est faisable. Exactement. C'est les jeux de C'est la vie. réalisable. Après, c'est juste ce qui est chiant, c'est quand 18 ans après, il y a un petit seau qui est devant chez toi et qui fait papa. Tu te Très rappelles que dérangeant. t'as fertilisé? Oh oh. Extrêmement dérangeant. Oui. Et moi, je me demande quand même Flo, qui a la culture la plus étendue, je dirais, éclectique. Ah bah, Éclectique. Ah, toi aussi, t'en as fait quand t'étais au collège? Ouais, c'est ça. Et toi, c'est quoi ton domaine, ta bête noire? ma bête noire, je sais pas trop. Si, en chanson, enfin en. Comment Musique. dire, ouais, culture musique. Enfin, classique et musique de film, oui, mais pour le reste, les chansons, je suis vraiment une buse. Bienvenue C'est au vrai qu'il y club. avait une brêle aussi, on a un clan brêle. Tu rigoles? C'est toi le spécialiste S chanson musique? Ouais. Oh si si. Bah, ouais, je sais pas. Citation pour finir. Oui. Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule. Oh, c'est profond ça. Le théâtre doit Vous faire répéter de la question pensée, le pain, la C'est française. Oula. C'est français, le Ah théâtre bah doit franchement, faire de la pour pensée sortir une le phrase pain de comme la ça. foule. Ah, on sait pas. Oh si si, il y a que les Français pour sortir des. Ce serait Jean-Baptiste Poquelin? Non. Non. Non, on est beaucoup plus tard. Au moment où Ah. le théâtre est quand même beaucoup plus populaire. Au 19e Au siècle? 19e siècle. C'était un homme de théâtre ou une femme de théâtre qui a Non, dit ça? c'est un homme. C'est un homme. Michel Drucker. Est-ce que Un est-ce que écrivain les, prolifique. est-ce que les gens se sont battus lors d'une de ces pièces de théâtre? Est-ce que le dimanche, il a mené des roses à sa maman? Est-ce qu'il avait une dent carriée sur le devant? Est-ce qu'il était aussi poète? Oui. Il était donc poète et écrivain du 19e. Est-ce qu'il était père du peuple?
Victor Hugo. Ah, bravo, bravo. Je pensais à Hernani. C'est un styliste, ça. Non, C'est le coiffeur en face de chez ma mère. C'est nickel, ça tombe. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, malgré les dérives un peu vulgaires de nos, Ah non, nos jamais. invités. Jamais. Bordel. Mon d'une couille. On va pas dériver. Et nous nous retrouvons ensemble pour la prochaine émission. Bonne journée. Voilà, vous avez eu 2 exemples. Alors le premier avec le son un peu foutraque, donc prototype. Hein. C'est moi ou une des voix, c'est une des personnes qui apparaît avec toi en vidéo. Ah oui, tout à fait. Bah, il y a ADD. Il y a Jade, donc que vous avez vu dans l'épisode sur SOS Fantôme, qui fait la dame chez qui on va pour déloger Slimer. Et Clément, que vous ne connaissez absolument pas, que vous ne connaîtrez que de voix pour l'instant. Donc voilà, donc c'est ce qu'on mettra sur YouTube toutes les semaines à partir de, je ne sais pas trop quand, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça va se faire cette année. On veut avoir assez d'émissions d'avance si jamais il y a un problème. On variera les invités au fur et à mesure. Donc voilà. En tout cas, c'est super cool si ça vous plaît. Alors après, vous êtes un petit échantillon au final, hein, parce que là, vous êtes une trentaine. Et franchement, enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je prends plaisir à faire. Et Jade et ADD et Clément ont aussi kiffé. Donc, j'espère vraiment que ça va nous attirer du monde, quoi. Que ça va être encore plus... Enfin, disons que je me dis que c'est une bonne chose pour nous d'essayer de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, justement. D'avoir Monstre de film, où on fait des analyses de films, des trucs en visuel, etc. Puis d'avoir ça, où on est en podcast, et c'est beaucoup plus libéré. On va les mettre que sur YouTube, ouais. Alors j'imagine que tu penses peut-être à Spotify, ou je sais pas quoi, mais je sais pas trop comment ça marche. En vrai, pendant la vaisselle ou tâches du genre... Oui, non, mais c'est ça, c'est un truc... tu prends les transports pour revenir du boulot, tac, tu te mets ton téléphone avec tes écouteurs et puis t'écoutes ça, tu fais la vaisselle, tu prends ta douche, t'es aux chiottes, tu fais comme tu veux, quoi. Je me dis, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des choses qui s'écouteraient partout. Vraiment comme de la radio. Sauf que là, en fait, c'est toi qui décides de quand l'émission passe. Donc, merci Sofeke. Donc pour le coup, je pense que ça peut être pas mal pour le futur. Et ben écoutez les enfants, ouais, une chaîne spéciale, oui, ce sera pas sur Monstre de film, hein, ce sera une chaîne qui va s'appeler Culture avec un G, c'est le titre de l'émission, et il y aura tous les podcasts toutes les semaines. J'ai bien avancé sur Black Mesa, mais du coup je peux pas... Enfin comme je vous ai fait écouter ça, puis que je pouvais pas vraiment parler fort, bah... J'ai préféré vous mettre ça. Bisous à tous.